Séquence 6. Faire la description d'un objet et l'intégrer dans le récit. Lecture. Dégager la description d'un objet. Pages 159, 160 et 161. Parcours français. Je lis et je comprends. Je lis silencieusement les textes suivants. Tapis Beni Waraïn. Le tapis Beni Waraïn est considéré comme le tapis roi. Il est tissé à la main par les femmes des tribus berwarin du Moyen Atlas marocain et des villages proches. Il est fabriqué avec de la laine vierge, issue d'une race de moutons rustiques marmoucha. Il présente des motifs très simples, losanges, lignes, triangles. Ces dessins noirs, et dérivés, sont tissés sur un fond de la laine vierge naturelle, d'où une palette de blanc allant du blanc à l'ivoire. Il présente de belles dimensions, car à l'origine il était pensé pour protéger du froid les tentes. Tapis Benim Guild. Avec ses couleurs noires et blanches, ce beau tapis évoque la laine mouchetée ou le pelage d'un animal dont il a la douceur et l'épaisseur utiles au confort. Sa composition est faite par registres horizontaux successifs meublés de motifs losangiques, de motifs en X et de lignes en zigzag. Tapis émours. Les émours nomadisent sur les plateaux peu élevés au nord et à l'ouest des montagnes du Moyen Atlas, propices à l'élevage et aux cultures. Ils tissent des tapis dont l'aspect est velouté et régulier, mais dont le velours est moins long que celui des tapis tissés par les tribus vivant dans des régions plus élevées, comme les Ehan ou les Benim Guild. Sur ce tapis à fond rouge, en laine, le décor de losange, rectangle, triangle, chevron et damier aux couleurs jaune, vert pâle et bleu est ordonné selon des axes verticaux. Le champ du tapis n'est pas encadré par une bordure, ce qui lui donne l'apparence d'une œuvre sans fin et produit une impression d'espace et de mouvement, comme s'il était le reflet du milieu dans lequel évolue cette tribu. Le motif en X qui est la marque d'identification des biens dans les tribus amazighes, est ici largement utilisé et prend des formes très belles et très élaborées. Je cherche le sens des mots suivants dans un dictionnaire. Tribu, motif, moucheté, losange, transversal, vertical, perpendiculaire. Tribu, division du peuple. Motif, sujet d'une peinture. Le tact, qualité qui permet d'apprécier intuitivement ce qu'il convient de dire, de faire ou d'éviter dans les relations humaines. Losange, parallélogramme dont les côtés sont égaux, en particulier lorsqu'il ne s'agit pas d'un carré.
transversale, qui traverse une chose en la coupant perpendiculairement à sa plus grande dimension. Verticale, qui suit la direction de la pesanteur. Perpendiculaire, se dit d'une droite qui est orthogonale à une autre tout en lui étant sécante. Je note le nom des 3 tribus marocaines citées dans ces textes. Beni Waraïn, Benimguilde, Zemmour. 3. J'indique l'objet décrit dans les 3 textes. Les tapis. 4. Je complète le tableau suivant à partir des textes. Tapis des Beni Waraïn. Tapis des Benimguilde. Tapis des Zemmour. Forme. Couleur. Matière. Fonction. Tapis des Beni Waraïn. Losange, ligne, triangle. Noir et blanc. La laine. Protéger du froid les tentes. Tapis des Benimguilde. Des registres horizontaux successifs meublés de motifs losangiques, de motifs en X et de lignes en zigzag. Noir et blanc. La laine mouchetée et pelage d'animal. Utile au confort. Tapis des Zemmour. Losange, rectangle, triangle. Rouge, jaune. Vert palais bleu. La laine. Le reflet du milieu dans lequel évolue cette tribu. 5. Je relève les formes géométriques citées dans les 3 textes. Losange, ligne, triangle, rectangle, zigzag. Je relève les motifs communs au tapis des 3 tribus. Laine, losange, motif en X.
7. Je relève la fonction du motif X dans les tapis Amazigh. Le motif en X est la marque d'identification des biens dans les tribus Amazigh. 8. Je relève les mots qui expriment un jugement positif sur les tapis dans les 3 textes. Roi, belle, beau, douceur, bien, belle, élaboré. Je retiens la description d'un objet. Objet. Forme. Carré, rectangulaire. Couleur. Bleu, jaune. Matière. Laine, cuir, velours. Fonction. Il sert à. Je m'entraîne. 1. Je réponds aux questions suivantes. A. Pourquoi le velours des tapis des Zemmour est-il moins long? Parce que les Zemmour nomadisent sur les plateaux peu élevés au nord et à l'ouest des montagnes du Moyen Atlas. B. Lequel des 3 tapis est le moins coloré? Tapis Beni Warain. 2. Je décris à mes camarades mon objet fétiche. La petite boîte en bois est sculptée à la main. Elle est décorée de motifs complexes et de détails minutieux. Je la garde toujours avec moi et je la considère comme un porte-bonheur. Je prends plaisir à la montrer et à en parler à mes camarades de classe. Je réinvestis. 1. J'énumère les objets vendus dans les magasins de Sekisaria. Les grands magasins de Sekisaria vendaient les mêmes étoffes ainsi que des soieries de Lyon dont ils avaient toujours des approvisionnements importants. On y trouvait de beaux mouchoirs aux couleurs vives, des pièces de soie blanche rayées de rose, rouge, bleu ou vert, des mousselines de soie à dessin. Parmi les produits autochtones, les commerçants vendaient des ceintures de soie à coulants d'argent, des ceintures en cuir brodé de fesses, des tapis de debout arrêt transversales rouges, noires, vertes et blanches, des haïques de soie ou de laine.
étoffe. Des soieries. Mouchoir. Des pièces de soie. Mousseline. Des ceintures de soie. Des ceintures en cuir. Des tapis. Des haïques. Je me concerte avec les membres de mon groupe pour chercher des informations sur l'objet que nous avons choisi de décrire pour notre projet. Exemple, la djellaba. La djellaba est un vêtement traditionnel du Maghreb. Elle se compose d'une longue robe ample, avec des manches larges et un capuchon. Sa longueur peut varier de la cheville au-dessus du genou, et elle est généralement faite de coton, de laine ou de soie, selon la région et la saison. La djellaba peut être ornée de broderies, de perles, de pompons ou de motifs colorés. La djellaba est non seulement un vêtement confortable et pratique, mais elle est aussi un symbole de la culture et de l'identité nord-africaine. Je m'évalue. Après avoir lu des textes et fait des exercices, je peux vérifier si je sais repérer la description d'un objet dans un texte. Oui. Je sais repérer les caractéristiques d'un objet, forme, couleur, matière, fonction. Oui. Je connais des aspects de la culture de mon pays. Oui. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.